vous permettre de prolonger la période estivale, les vacances, l'espace culturel de Stavelot-Trois-Ponts vous propose une exposition intitulée « Variations artistiques autour des portes et fenêtres ». Une exposition thématique donc, exposition qui se tient dans les locaux de l'espace culturel de Trois-Ponts. Et cette exposition a un pendant qui, elle, est montée au château de Gouvy. Les deux expositions sont parfaitement complémentaires, autour d'une même thématique, mais elle vous propose des artistes très différents, vous permettant un éventail d'une 50aine de personnalités de créateurs à découvrir. Les expositions s'ouvrent en même temps, c'est-à-dire le samedi 31 août. Celle de Gouvy se terminera le 15 septembre, tandis que celle de Trois-Ponts ira jusqu'au 25 septembre. Si vous souhaitez donc découvrir un très large éventail de personnalités, n'hésitez pas à franchir les portes de ces deux expositions. Pour découvrir cette exposition, plusieurs entrées sont possibles. Mais choisissons par exemple de répartir les artistes en fonction de la technique prioritaire de leur création. Commençons d'abord par évoquer les peintres. Ensuite, nous évoquerons des artistes qui se sont plutôt focalisés sur la technique du dessin. Puis après, nous évoquerons les photographes et nous terminerons par la broderie. Alors, j'ai dit les peintres pour commencer. Les peintres se penchent depuis très longtemps sur le thème de la porte et de la fenêtre. Elle est source de lumière, elle est possibilité de permettre justement à celui qui regarde l'œuvre d'entrer dans un univers qui se peut être parfaitement intime. On peut citer d'abord, par exemple, Yves Bage. Alors, les traits d'Yves Bage font en sorte d'amener une véritable structure dans ses compositions. Les portes et les fenêtres sont toujours présentes, les personnages sont vus en travers de ceux-ci, les personnages prennent place, voilà, sont véritablement encadrés par ces espaces. Et justement, ceci amène une forme de solidité dans le trait un petit peu flou qui permet de faire de ces personnages un tout un chacun et d'avoir pour nous une véritable assimilation avec ces derniers. Après Yves Bage, c'est par exemple le travail de René Caboty. Alors, avouons que nous sommes tous un peu curieux, que nous aimerions savoir ce qui se passe derrière les portes, ces portes qui sont fermées. Si vous acceptez de regarder le travail de Caboty, il suffit alors justement de vous laisser aller et vous allez voir que vous ne serez absolument pas déçus parce que l'univers est à ce point curieux, décalé et fantastique derrière celle-ci que vraiment tous nos désirs les plus inavoués sont satisfaits à entrer dans cet univers tout à fait animé de quantité de personnages. Après René Caboty, c'est Sacha Drutskoy. Alors Sacha Drutskoy nous fait entrer dans un univers qui est teinté de symbolisme, avec un côté d'imagination et d'onirisme. La lumière fait toujours en sorte d'être un véritable halo qui survient par la fenêtre ou par la porte et qui nous transporte dans un univers paysager, mais où finalement portes et fenêtres sont des couloirs d'accès et d'introduction. Guy Hornbach nous a amené à observer l'arrière des maisons, le côté oublié, le côté parfois non montré de ces dernières. Non pas les fastueuses façades officielles, mais les arrières, les lieux qui sont davantage méconnus. Ceux que nous voyons par exemple quand nous empruntons le train et que nous passons à l'arrière des maisons. Celui-ci décide de les mettre en évidence, de leur restituer toute leur présence. Ensuite, les artistes qui sont également présentés et qui peuvent être aussi considérés comme peintres et dessinateurs, c'est par exemple un Jean Morette. Alors on peut s'étonner de la présence d'un Jean Morette dans une exposition telle que celle-ci, étant donné justement que les façades représentées dans les villages agglutinés de ceux-ci sont en fait des façades aveugles, comme si portes et fenêtres en étaient justement absentes, comme si sa présence était une sorte de paradoxe à l'intérieur de cette exposition. Le but est aussi d'avoir invité des artistes disparus, mais qui ont vraiment fait en sorte de nous laisser les traces de cette intimité. C'est le cas par exemple d'un Maurice Pirenne qui pose les objets, par exemple dans l'embrasure d'une fenêtre, faisant en sorte de mettre la simplicité de ceux-ci, de magnifier vraiment ceux-ci, pour que ce petit quotidien apparaisse comme devenant l'essentiel de nos jours. Et à la suite de Maurice Pirenne, mentionnons également Georges Lebrun.
Avec Georges Lebrun, c'est un personnage qui silencieusement traverse une pièce. C'est justement une enfilade de portes qui s'ouvrent les unes derrière les autres pour nous donner le goût de voir aller jusque dans la profondeur des intérieurs qu'il souhaite représenter. Après avoir mentionné les peintres présents dans cette exposition, passons maintenant aux dessinateurs. Alors, bien entendu, certains des artistes que nous avons déjà évoqués, comme Yves Bage, mais aussi comme Jean Morette, comme Georges Lebrun ou comme Maurice Pirenne, se sont aussi exprimés par le dessin. Mais puisque nous les avons cités, laissons maintenant la place à ceux qui s'expriment ici dans cette exposition uniquement par ce biais. C'est le cas de Laurent Dumortier. Laurent Dumortier est cet artiste qui se balade la nuit, qui regarde ce qui se passe par l'intermédiaire des fenêtres éclairées. Et le résultat n'est pas du tout un résultat documentaire ou de reprise réaliste de ce qu'il découvre par son œil inquisiteur de nuit, mais tout à fait différent. Les effets sont saisissants, vous allez voir, Francis Bacon n'est pas très loin. Et cette technique du fusain le sert à cette profondeur d'ambiance. D'un autre côté, Julien Anglebert, lui, travaille avec une sorte d'immédiateté sur le sujet fréquenté. Il est un urban sketcher, il passe par des tas d'endroits différents, mais dans le cadre de cette exposition, c'est le travail qu'il a mené sur l'architecture condrusienne qui nous intéresse tout particulièrement. Alors bien sûr, ce qu'il nous propose est très complémentaire. De temps en temps, ce sont des porches d'entrée, de fermes imposantes, mais l'artiste décide aussi de franchir ces porches et d'aller nous montrer ce qui se passe dans les cours de ferme. Ainsi, nous avons l'extérieur et l'intérieur en complémentarité, parce que décider de monter une exposition portes et fenêtres, c'est aussi avoir ce côté audacieux et intrusif. Les photographes sont nombreux dans cette exposition. Chacun à leur manière va faire en sorte de nous rappeler l'importance du quotidien et peut-être aussi de nous montrer à quel point des choses simples, oubliées, négligées par le temps et par les êtres humains que nous sommes, peuvent être mis au devant de la scène. On peut nous les donner à voir. Montrer à quel point parfois cette simplicité mène à une très belle efficacité. Alors il y a d'abord le travail de Anne Bach. Anne Bach, qui affectionne tout particulièrement le clair-obscur pour mettre en évidence ce qu'elle décide d'extirper de l'oubli, fait en sorte de pénétrer avec son appareil photo par l'intermédiaire d'une fenêtre entrouverte, par l'intermédiaire d'un battant de porte qui est légèrement poussé vers ces lieux qu'on risquerait de négliger, mais qui, grâce à elle, sont rappelés, réanimés. On aurait presque envie de dire que ces décors, laissés à l'abandon pendant un certain temps, n'attendent qu'une chose, c'est de pouvoir à nouveau être le cadre d'une nouvelle vie. Le travail de Michel Maquet ne veut rien à voir avec ce qui serait documentaire, captation d'une forme de réel, mais plutôt faire en sorte d'aller s'emparer d'une émotion, celle qu'elle a ressentie, parfois par la très grande simplicité de quelques gouttes d'eau ruisselant sur une fenêtre et faisant en sorte d'isoler ainsi l'une ou l'autre partie de vie, moment suspendu par le temps. Et puis il y a le travail d'Aurélia Lacroix. Aurélia Lacroix nous présente deux endroits qui géographiquement sont très différents. Le Brésil d'une part, qu'il a découvert par un biais très particulier, celui de ne pas se promener au Brésil, mais celui parfois de le découvrir par l'intermédiaire, entre autres justement, de la vitre d'une voiture. Et bien entendu, les vues qu'il nous en donne sont orientées par cet autre cadre s'emparant d'un cadre supplémentaire. Et à côté du Brésil, c'est aussi Trois-Ponts. Le fait de se promener dans ce lieu de vie maintenant, d'éviter la carte postale, mais de faire en sorte de saisir, de s'emparer d'extraits avec porte et fenêtre, bien sûr, mais d'extraits de ce lieu du quotidien. Et puis, c'est le travail de Bernard Lambotte, que l'on pourrait estimer être portraitiste avant tout, mais qui, dans ce projet de positive agritude, fait en sorte de nous montrer cet accueil. Cet accueil dans le domaine de l'agriculture, de personnes qui ont ainsi l'opportunité de pouvoir trouver une motivation, la découverte d'un travail, d'une activité. Et lui fait donc en sorte de nous montrer ces personnes qui sont entre différentes portes, qui en traversent une pour en
franchir une autre. Et puis il y a le travail de Samuel Maréchal. Le travail de Samuel Maréchal fait lui aussi en sorte de raviver l'existence de lieux qui ont été particulièrement animés, particulièrement denses à un moment ou à un autre, et que voilà maintenant bien esselés ou même parfois détournés de leur fonction d'origine. Le cas par exemple de gare ou le cas d'hôtel. Nous en connaissons tous, ici tout près et un peu plus loin, de ces lieux qui ont vu une fonction nouvelle les occuper, mais qui gardent en fait, par l'intermédiaire de certaines devantures, la trace d'une vie et d'une exploitation du passé. Et puis il y a le travail d'Anne Segers, que les circonstances de sa vie ont amené à faire en sorte de déambuler. De déambuler dans un petit village, nous allons dire du sud de la France, où elle décide, au gré de ses pérégrinations, de s'emparer d'une lumière projetée sur un volet ou à un moment donné aussi de la transparence d'un voile accroché à une fenêtre. Des moments d'une grande simplicité à nouveau et d'une grande finesse portés à nos yeux. Portés à nos yeux avant d'évoquer celui d'Anne Stangier. Anne Stangier qui, ici, à Spineux, à Trois-Ponts, fait véritablement en sorte, elle aussi, d'observer ce qui s'attarde dans certaines fenêtres que nous devrions peut-être appeler vitrines. Un objet ou l'autre qui semble être usé par le temps, mais qui persiste, qui est toujours là, et que la fenêtre finit par véritablement mettre en évidence. Et c'est de cela qu'elle s'empare. Ces artistes ont vraiment fait en sorte de nous montrer à quel point nous pouvons décider de stopper la course parfois un petit peu effrénée de nos existences et de nos traversées et de poser nos regards sur ce qu'on pourrait parfois appeler des sortes de petits riens, mais qui, grâce à leurs yeux et à leurs travaux, font en sorte de récupérer toute l'importance nécessaire. Clôturons cette trop rapide évocation des différents artistes présents dans cette exposition par quelqu'un qui peint à l'aiguille. C'est Catherine Delaunoy. Catherine Delaunoy utilise la proximité de son quotidien. On est juste devant sa maison, on est à l'intérieur de celle-ci. Des scènes à nouveau bien simples, une personne à la fenêtre, une nappe qui à un moment donné se retrouve déposée sur la table. Et justement, il y a le fait de faire en sorte que ce quotidien est toujours chapeauté par ce qui se déroule, par le temps qui passe, par cette nature qui évolue de la colline, qui domine et qui surplombe ces éléments. La nature, avec son évocation et son fil, se retrouve ainsi, venant accompagner les différentes activités qui rythment le quotidien. Tout cela avec la très belle précision de ce travail d'aiguille que l'on appelle un peu trop communément broderie. Les artistes rassemblés dans cette exposition nous proposent une perception d'instant, de petits moments de rien, mais que leurs travaux, leurs yeux, leurs techniques ont fait en sorte de sauver de l'oubli par exemple, de nous permettre justement également d'avoir une prise de conscience de la valeur, de l'importance, de la beauté, du quotidien, de sa simplicité. Ces fenêtres et ces portes en font d'ailleurs intégralement partie de notre quotidien. Mais n'oublions pas à quel point elles servent de passage, de seuil vers la rêverie de monde onirique, de seuil peut-être vers une perception et une volonté complètement fantastique et peut-être décalée, mais aussi de seuil vers des mondes si proches de nous, vers des mondes qui nous rattachent à des lieux, à des êtres, à des objets. Et ces artistes n'ont-ils pas aussi été audacieux? Ils ont osé la simplicité, osé l'immédiateté. Et grâce à cela, nous avons droit à un voyage de pièce en pièce, de lieu en lieu, de monde en monde. Nous vous avions promis que cette exposition vous permettrait de poursuivre les activités estivales. Et en voici donc la preuve. Soyez donc curieux, visitez celle-ci, n'oubliez pas son pendant Gouvion, et n'oubliez pas également qu'une brochure mise à votre disposition vous permet d'aller bien plus avant et de découvrir bien davantage les artistes que je viens d'avoir le plaisir de vous citer. Une excellente visite à vous tous.